Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je commence ce vlog par un petit voyage à l'intérieur d'une Hoya linearis et qui plus est en fleurs. Écoutez, j'ai craqué, il y avait enfin des rayons de soleil et je me suis dit, allez, je vais essayer de la prendre. Alors ça ne pouvait être filmé que verticalement, je suis désolée. Alors jusqu'à cette date, j'ai eu le plaisir d'avoir 2 pédoncules floraux là qui se sont bien développés. Bon, ils ne sont pas arrivés à terme, spoiler alerte, mais en tout cas, qu'est-ce que c'était joli ce matin-là. Et je me suis dit, j'aimerais bien vivre dans une Hoya linearis. Je suis toujours fan de ces feuilles, je continue à craquer pour cette plante. Bon visionnage! Hello! Alors, petite vidéo pour faire un unboxing. J'ai participé au concours, à un concours. Et c'était le concours de Nice Plante et de Cactus en bobine qui se sont associés pour faire un petit concours. Donc, on avait 2 choses à gagner. Je vais vous montrer. Et il se trouve que j'ai trop contente d'avoir gagné. C'est ma première fois. C'est la première fois que je gagne un concours Instagram. Espérons que c'est le premier d'une longue série. Donc voilà, j'ai reçu merci Naïs qui m'a demandé mes coordonnées et qui m'a envoyé le lot. Donc je crois qu'il y avait 2 lots de mémoire et je crois que j'ai gagné le 2e. C'est très bien. Je vous ouvre ça. Alors, c'est bien emballé. Ah, sans le ciseau, ça marche pas. Oh, attention. Ça c'était là, ouais. Ça c'est fait. C'était une petite illustration faite par Cactus en bobine. Oh, c'est superbe. Merci. Une Monstera variegata. Oh, trop joli. Ah oui, ça c'était pour les petits mots. Profite bien. Ah oui, du deuxième petit cadeau du lot. Oh là là, alors il va falloir que je m'y mette à la culture des bulbes d'Oxalis. C'est des bulbes d'Oxalis verts. Donc c'est le DPI. J'avais déjà vu. Oh là là, c'est impressionnant. Oh, il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Donc ça, ce sera pour le printemps. Plutôt que de réveiller mes oxalis pourpres, eh bien, je ferai en plus une plantation. Donc je vais me renseigner pour avoir plus d'infos comment ça marche. Mais voilà, j'aurai des oxalis verts. Ah, merci. C'est un Epiprenum variegata. Oui. 100% gagnante. Bah oui, tu peux essayer. Bah vas-y, je peux prendre ton appareil photo et scanner. Attends 2 secondes. Oui, quand tu auras fini. Oui. C'est un truc connu ça? Bah oui, c'est un plan pour tous, oui. Bon, en tout cas, j'ai vraiment craqué. Je retrouve la Monstera Oblica Peru et puis la Lanturium Attendez, j'ai pris une feuille. Ballaloanum, qui était pas très cher. Hein. Je pense qu'il était moins cher que chez Jardiland. Donc là, il y avait une partie Big Braderie et que les plantes étaient belles. Mon Dieu. Voilà. Petit plan d'ensemble du magasin. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Alors évidemment, il y a un rayon joli Hoya. Mais franchement, toutes étaient magnifiques. Là, une Monstera Peru.
que j'ai trouvé vraiment pas cher. Je garde l'idée parce que la mienne est en PLS, mais alors de ouf. Et puis il y avait de tout, mais je ne pensais pas que c'était aussi grand comme magasin en fait. En tout cas, c'est bien. On fait des zigs et des zags, hein, ça y a pas de souci, mais qu'est-ce qu'il y a comme plante? Je suis vraiment impressionnée. Alors là, ouais, plein de choses en suspension. J'ai vu la Peperomia Hope, je crois que je la vois là, voilà. Alors par contre, j'ai bien fait d'aller en prendre une potée chez Fleur Dépôt parce que là, elles sont à 18 €, hein, c'est la même que j'ai eu à 5. Bon voilà, une bonne affaire. Les Lemon Lime, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, elles sont pas du tout en souffrance. En tout cas, j'ai vu aucune plante en PLS dans le magasin là. 18 €, oui, après, ça c'est peut-être pas l'affaire du siècle, mais elles sont en très bon état. Puis en plus, ils ont quand même trouvé de la place pour faire des présentations de leurs grandes plantes. Donc ça, chapeau bas. Je suis allée un peu vite, je suis désolée. Je vous explique un petit peu plus loin pourquoi. Oh, et là, je tombe sur des pépites. J'en avais vu une dans l'entrée que j'avais dit à mon fils de mettre de côté. J'ai dit, tu grognes si quelqu'un s'approche de cette potée. Et puis j'en ai retrouvé plein dans le magasin. Oh, des alocasia, Black Velvet, 10 €. Je referai pas l'expérience, j'en ai déjà eu. Ah ouais, il y en avait plusieurs exemplaires là de l'Epipremnum Pinatum variegata, mais j'ai louché sur tous les exemplaires. Ils étaient beaux. Oh, alors là, le philo Atabapoens, ça fait plus. Enfin, non, je sais plus où je l'avais déjà vu, mais 10 €. Oh, gloops gloops, là des Florida Green. Alors je les ai vus chez Fleur Dépôt à 3,50 € les enfants. Et là, déjà que c'est pas très cher, mais ça devait être le même arrivage. Très jolies, en tout cas elles sont très très belles avec leurs grosses feuilles. Là le petit coin plutôt déco, accessoire. J'ai trouvé ça joli comme tout. Je vous fais un petit tour rapide. Et oui. On se refait pas, hein. Vous vous en doutiez pas. Hello! On est dimanche 13 octobre. Il fait bon. Il fait bon. On profite, on fait un petit peu de jardinage et puis j'avais une petite vidéo à tourner que je me suis dit je vais dehors. Alors là ça commence un petit peu à avoir des nuages, donc je vais voir si je mets pas mon pull. Mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de papoter un petit peu dehors devant un café. Donc, du coup, hier, alors, normalement, je vous ai mis quelques petites vidéos. Alors, pour expliquer, je suis désolée, mais j'ai dû filmer verticalement parce que je voulais faire une story, montrer vite fait sur Instagram. Mais du coup, le souci, c'est que sur YouTube, ça ne marche pas. Il faut filmer en horizontal. Donc, je suis désolée. Des fois, j'ai pas le temps de faire les deux. Et là, j'étais avec mon loustic, là, mon petit, et qu'on avait déjà marre, avant qu'on rentre dans le magasin. Je me suis déjà dépêchée pour faire le premier tour, et il a fallu que je me dépêche pour repasser sans filmer, enfin bref. Parce que, pour la petite histoire, on était sur Paris hier, c'était les cousinades du côté de la famille de mon homme, et on était du côté de métro Saint-Paul, à côté de la place des Vosges. Et à un moment, on devait repartir, etc. Puis je me suis dit, attendez, je regarde ce qu'il y a comme jardinerie dans le coin. Donc j'ai regardé. J'ai vu qu'il y avait un plante pour tous, mais à 6 minutes à pied, quoi. Donc je me suis dit, on y passe? Bah oui, j'y passe, c'est évident, j'y vais. Je vais juste filmer, parce que je connais pas, ça fera une vidéo, etc. Bon, alors finalement, c'est pas parti du tout en vidéo parce que j'ai pas eu le temps. En vidéo YouTube, je voulais dire. Et puis, je suis tombée sur des choses qui m'ont plu. Mais non, mais encore une fois, hein, je serais repartie avec la boutique. Je sais pas si vous voyez le. À ce moment-là, je vous mettrai à la fin. J'essaierai de faire des petits imprimes écran sur ce que j'aurais voulu prendre, dont un philodendron qui ressemble drôlement au Bilitiae. Qui n'a pas tout à fait. Bon, j'ai plus le nom. Et
J'aurais dû prendre... il y avait un Alocasia Platinum, vous voyez dès l'entrée, 16 euros. 16 euros, il était blindé de pieds avec des feuilles énormes comme ça. Non, mais je me suis dit non, je suis raisonnable. Je l'aurais pris peut-être pour potentiellement le proposer à quelqu'un d'autre, etc. Mais je n'ai pas eu de place parce que je suis repartie avec tout ça. Je sais, mais vous allez voir. Alors, je vais essayer de reculer mon pied pour que vous voyez au fur et à mesure un petit peu plus facilement. Donc, je commence par 3 Oya. J'ai un doute. Je me demande si c'en est une autre sorte que la Pubicalix Splash. Mais j'ai l'impression que c'est une autre sorte. Parce que les feuilles sont pas tout à fait... Bon, ça se ressemble en termes de couleur. Mais honnêtement, je trouve que les feuilles sont plus veinées. J'essaierai de faire des recherches plus tard et je vous mettrai en encart si je me suis trompée ou pas. Mais j'ai l'impression que c'en est une autre. D'ailleurs, j'enlève ça, ça n'a pas du tout de... C'est marqué Oya Island, on n'en a rien à péter sur les étiquettes, il n'y a rien du tout. Et là, j'ai 1, 2, 3. Bon, ça reste des boutures. Hein. En tout cas, il y a certains pieds où là, ça a été coupé. Là, ça a été coupé. En tout cas, il n'y a pas de reprise. Et là, par contre, j'ai une reprise. Il y a une tige. Donc voilà, ça reste des boutures. Mais quand on sait que normalement, une bouture comme ça... Ah non, mais il y en a 2 là, pardon. Quand on sait qu'une bouture, ça vaut 10 euros, là j'en ai 1, 2, 3, 4, non j'ai 4, il y a 4 pieds. Et déjà de belle taille. Bon, il faut attendre que ça reprenne, etc. 4 pieds pour... Oui, oui, vous voyez bien, 8,99 €, 9 euros. Bon, évidemment, les 3 pareils, il va falloir que je revoie le substrat. Je pense que la taille du pot est énorme par rapport aux 4 pieds. Je vais voir s'il y a beaucoup de racines et de trucs comme ça, mais ça me paraît, regardez, le pot est juste énorme. J'ai l'impression qu'il y a une racine là, mais bon, sans être sûr, je vais vérifier tout ça, évidemment. Et peut-être réduire le pot. Donc, Oya Pubicalix Splash ou pas? En tout cas, superbe. Oh, j'ai pas pu résister, c'est pas possible. Alors celle-là elle est plus légère, faut que je vois pour l'arrosage, elle est... Bon, avec ces trucs à la con. Oh, bon, je sais, j'ai déjà la Macrophylla. Mais, comment vous dire? Alors c'est pareil, bouture, hein, parce que là, il n'y a pas de reprise. Sur ce pied-là, là, ça a été coupé, il n'y a pas de reprise. Là, peut-être qu'il y a un petit début de reprise, mais je vois 3 tiges en tout cas. Je regarderai l'état des racines. Je ne sais pas s'il y a des racines ou ça a été juste planté comme ça dans le substrat, on va voir, mais même prix. Et regardez-moi, c'est beauté. Donc là, au soleil, on les voit bien. Non, enfin, regardez les variégations. Non, bah, je me suis dit ça va étoffer la mienne, il n'y a aucun souci, je vais faire une belle potée. Elles sont super. Et là je vois qu'elle est très très... Oh cette feuille là. Je vois qu'elle est très légère, il faut que je surveille. Et les deux. Celle-là par contre, j'ai pas du tout. J'ai craqué. Je me demande si c'est pas une Oya Obscura. Il faut que je me renseigne. Je vous tiendrai au courant si j'ai l'info au moment du montage. Là c'est pareil, ça a été coupé. Ouais, ça s'est coupé. Donc c'est vraiment, c'est pas pour minimiser, hein, mais pour moi c'est des boutures. Encore une fois, je vais regarder s'il y a des racines, mais ça fait déjà une belle potée quoi. J'ai dit quoi? Ouais, 4 tiges, 4 boutures quand même. Donc obscura ou pas obscura? Dites-moi tout. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu.
je pense, hein. Mais en tout cas, je ne l'avais jamais vu nulle part. Donc, je pars avec. Non, c'est du terreau. C'est une chips. Donc là, je suis partie avec, toujours 9 €. Ça le fait, hein. J'ai hésité avec quoi d'autre, plusieurs autres choses. Et là, par contre, il était dans l'entrée. Et par contre, il y en avait plein d'autres aussi dans le magasin, mais c'était celui de l'entrée. Et je suis retournée chercher celui de l'entrée. Oh, ouais, Syngonium. Alors, c'est marqué Red Spot. Mais c'est un tricolore, hein. C'est un Red Spot tricolore. Oh, j'ai notamment craqué pour cette feuille. Il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de nuisible. Mais regardez-moi cette feuille. Et ça faisait un moment que je le louchais, je le trouvais pas. Puis toutes les autres là, elles sont super roses. Bon, il y a peut-être moins de tricolores. Il y a des petites. Attendez, parce que je vois plus en. Ah si, il y a une autre. Ouais. Il y a une autre feuille là qui est super jolie. Et il est blindé de pieds, je sais pas si vous voyez. Et tout ça pour 12 €. Donc depuis le temps que je louchais dessus, mais je le trouvais jamais à moins de 20, 25, 30 €. Bah, là, je me suis dit c'est bon quoi. En espérant que je perde pas la variégation. Je suis super contente. Ne serait-ce que pour admirer cette feuille là. Trop cool! Donc voilà, c'était le Plante pour tous. Franchement, j'étais jamais allée. Je crois que des fois il y avait des manifestations où c'était éphémère. Et je crois que c'est Plante pour tous qui fait ça, mais c'est. Mais j'étais jamais allée dans un magasin fixe. Et pour plus de 30 € d'achat, ils offraient un petit spatifilum. Mais bon, petit. Bon, je sais que ça vaut pas très cher, mais il est loin d'être petit. En tout cas, c'est pas un mini baby. Il est assez sympa. Il est déjà en fleurs. Bon, écoutez, hein, voilà, sans avoir fait des achats exprès pour ça, c'est toujours sympathique d'avoir un petit cadeau. Mais alors enfin voilà, super contente. Voilà, un petit tour chez Plante pour tous et c'est malin. C'est malin. De rentrer toutes mes plantes là parce que j'essaie de regarder un petit peu ce que je vais rentrer ou mettre sous voilage d'hiver, je ne sais pas. Ils sont là et ils profitent du soleil. Comme il fait beau aujourd'hui, bah, ça donne pas envie de rentrer trop de plantes en tout cas pour l'instant. Je vais voir ce que je fais et quand je le fais. Bon, on est le 14 octobre et je viens de ramasser là les deux pédoncules qui avaient commencé à fleurir et puis en fait ça s'est arrêté. On voit bien en fait quand ça se met à jaunir comme ça, c'est pas bon signe. Il y en a un qui était par terre et l'autre quand j'ai voulu retourner la tige, il est tombé tout de suite. C'est dommage, on était peut-être pas loin là. Regardez, on voit bien les petites feuilles, les petites fleurs là qui étaient en train de se former. Et je suis dégoûtée. Faut dire que bon, je l'ai rempoté 2 fois. Ça l'a peut-être pas aidé. Après, bon, c'est pas que je garde espoir hein, parce qu'ils ont un petit peu jauni. Il me reste quelques pédoncules là, mais bon. Ça me paraît très compromis, hein, vu que les grands n'ont pas réussi à mûrir. Et puis, j'ai dû, sans m'en rendre compte, en perdre d'autres. Donc depuis là que je l'ai bouturée, il me reste, entre guillemets, plus que ça. Elle a quasiment diminué de moitié, là, en épaisseur. Oui, alors pour info, je vous ai pas filmé, je vous ai pas refait un laïus sur ça, mais il a fallu, au moment où je l'ai rempoté, que je réempote parce que mon substrat est resté trempé trop longtemps et je pense que ça a encore affaibli les lianes. Je suis très très mal là parce que j'ai peur de la perdre, donc c'est pour ça qu'elle a encore diminué. Je ne sais pas comment la stabiliser pour l'instant, voilà. Mais j'ai des belles boutures, donc j'ai bon espoir. Il faut que je surveille que le substrat sèche bien. Je ne voudrais pas la surarroser depuis que je l'ai rempotée. Voilà. Donc c'était dernière nouvelle des pédoncules qui sont HS, qui sont tombés.
Du coup, je vais essayer de voir un peu si si mes oyas là sont racinés ou pas. Parce que comme je disais, là c'est coupé là. Donc il va falloir attendre une reprise et tout et tout. Et sur cette potée là, j'ai pas. Voilà, elles sont toutes les trois pareilles. Là c'est vraiment coupé et là aussi. Donc, et en plus, je vais regarder un peu le substrat. Et là, il est très léger, donc j'en profite. À mon avis, il est tout sec. Donc j'en profite un petit peu pour voir tout. Quoique, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de racines ici. Bon, en tout cas, là, ce ne sont peut-être pas les boutures, mais en tout cas, les tiges ont été bouturées là parce que. Alors, je vais en faire partout. Oh bon bah si, c'est bien raciné. Bon bah c'est plutôt rassurant. Et du coup je vais rempoter dans un substrat pardon, différent. Là j'ai une feuille qui est pas terrible. Ah bah c'est cool. Oh là là, il y a même des racines qui... qui a une racine là qui est remontée jusqu'en haut. Ouais, elles sont un petit peu sèches. Hein. J'espère qu'elle n'a pas eu trop soif, elle. J'ai encore bien m'amusé à essayer de les séparer. C'est parti. Non, franchement, c'est des belles. Elles sont vraiment bien racinées. Il y avait des chips de coco, beaucoup de perlites. Enfin, pour moi, le substrat est vraiment pas mal. Donc, j'ai essayé de réduire, enlever du substrat pour réduire un peu la taille de la motte, là. Mais elle a des belles racines. Ouais, il y en a même une qui redémarre du... Je vais bien enfoncer. Il y en a une que je vais bien enfoncer. Ah, il y en a une là, j'aime pas trop cette... Ouais. Je vais remettre cette feuille là qui est un petit peu abîmée. Hop. Je sais pas si vous la voyez, je vais faire en sorte qu'elle aille en dessous. Je vais pas la casser. Donc j'ai resserré les 3 lianes. Et je vais tenter. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais commandé ça il n'y a pas très longtemps avec pas mal de trous hein, pour que l'air circule. Et ben je vais vraiment tenter d'utiliser ce pot. Je reprends quelques du substrat. Je vous dis, il y a des chips beaucoup de perlites, des chips de coco, il y a quelques écorces. Non, franchement, je suis étonnée, mais le substrat, en tout cas, me paraît pas mal. Et là, du coup, je vais essayer de délicatement remettre mes tiges. En plus, vu que le pot est bien en hauteur, ouais, ça va être sympa. Comme ça, je suivrai plus l'évolution des racines. En tout cas, je verrai où elles sont. Cool! Hop, j'ajuste. Vous voyez rien. Du coup, j'ajuste, je reborde avec un petit peu de terreau. Je mets bien toutes les racines dans mon substrat et je vous montre. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai tassé, mais sans forcer là, les racines. Je trouve que c'est plus sympa en hauteur comme ça. Il me reste ça de substrat. Comment je veux dire? Faut que j'arrose là pour les caler. Parce que là, elle est déjà longue celle-là. Alors, peut-être sélection naturelle. Bon, j'avais bien aimé d'avoir une feuille bien blanche comme ça, mais bon, j'avais bien senti qu'elle était un peu grêlée. C'est de la terre. Hein. Elle était un peu grêlée. Vous voyez, elle était un petit peu abîmée là. Et elle était toute molle en fait. Donc en fait, ça a fait de la sélection naturelle et ça me l'a enlevé d'ici. Par contre, peut-être que ça faisait un moment, je m'attendais à trouver de la sève là, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Du coup, je suis en train de me poser la question, c'est est-ce que je la tutorerais pas?
Voilà, je vais peut-être pas utiliser un de mes nouveaux tuteurs parce que là j'ai vraiment besoin que d'une tige. Et voilà, avec un petit tuteur de fortune, mais au moins, voilà, ça a calé cette tige-là qui est assez haute. Puis bah, les autres, on verra au fur et à mesure qu'elles pousseront. Mais je suis super contente. Je ne m'attendais pas à avoir autant de racines. J'espère que ça va bien se passer. Du coup, là, je suis en train d'arroser et c'est vraiment pratique. Alors déjà, d'avoir un pot transparent, hein, on est d'accord. On voit bien par capillarité l'eau qui descend, l'eau qui se répand. Et en plus, deuxième petite astuce et petit truc très sympa, c'est mon nouveau pchit. On est vraiment plus précis sur ce qu'on veut, sur l'endroit et un peu. Et le dosage, je trouve aussi qui est plus sympa. Donc là, je vais pas l'inonder, j'arrose là comme ça tout autour, en faisant attention d'être bien sur les bords. Et regardez, déjà c'est plus foncé que avant. Et on arrive à voir jusqu'où on peut, jusqu'où on trempe le terreau, le substrat. C'est vraiment pratique. Donc là, j'ai envie que ça aille jusqu'en bas. Je vais en remettre un petit peu de ce côté-là, là, sur ce lot de racines. Et puis sinon, je vais le laisser, voir si finalement, en jouant avec la gravité et puis la capillarité, si l'eau arrive bien jusqu'en bas, sans que ce soit noyé, quoi. Il faut que je vous montre, hein, mais hier soir, je me suis rendu compte que dans mon sous-sol, j'avais rentré mes gros codex là, de chaîne de cœur. Et je ne m'étais pas rendu compte, dans un cache-pot, et je ne m'étais pas rendu compte que le cache-pot, il était plein d'eau. Donc évidemment, j'ai touché, il y avait le gros codex principal, je vais vous le montrer après, et il y en avait un à côté, là où j'avais rempoté il n'y a pas très longtemps. Mais le problème, ah oui, si je le filme pas, c'est que là, il a pourri. C'est tout beau. Et j'en avais un autre sous le codex principal, là, qui est... c'est tout mou. Enfin bref, je vous passe les détails, je vous passe l'odeur aussi. Donc j'ai perdu un énorme... Il était à peu près de ce diamètre-là. Là, j'ai perdu le codex... enfin, un des deux codex. Donc c'était trempé, la terre... trempée. Par contre, j'ai failli complètement oublier de filmer. J'ai réussi, donc il y en avait un deuxième là en dessous, mais que j'ai dû enlever. Mais celui-là, je tâte, et il est encore bien dur. Donc je ne pense pas qu'il ait de pourriture. J'ai bien enlevé là tout mon terreau qui était détrempé. Alors évidemment, j'ai perdu quelques racines, hein, dans la bataille. Mais regardez la taille, la taille du codex d'une de mes chaînes de cœur. Alors ça, c'est une belle réussite parce que... enfin bon, je viens d'en tuer deux autres, hein, donc tout va bien, c'est une belle réussite. Tais-toi, Eliane. Mais bon, bah, je vais replanter ça dans du substrat beaucoup moins détrempé. Et puis voilà, j'ai laissé cette tige-là. C'est marrant parce que j'ai un énorme codex avec juste une tige. J'espère qu'il va m'en refaire d'autres. Là, je pense que c'est une racine. Voilà. Donc, hier soir, je me suis bien amusée à tout bouturer. Donc, j'ai une partie ici que je vais tenter en eau. Parce qu'en général, ça marche bien. Alors, espérons que ça ne me porte pas la poisse. J'en ai quand même un sacré paquet, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, on voit à peu près. J'ai un sacré paquet de tiges, hein, parce que j'ai plus ou moins coupé des tronçons. Et je viens là de remettre aussi tout ça. Parce qu'il y a des tiges où il y a pas mal de codex. Donc celui-là, j'ai du mal à filmer. Celui-là, je l'ai laissé ici parce que j'en ai un déjà dans le substrat. Là, je l'ai mis en pont en fait. Et j'ai des tiges aussi, là, comme là, par exemple. Oh là là, je suis désolée. J'ai des tiges comme ça où il n'y a plus rien ici, mais en tout cas, il y a un petit codex dans le pont. Donc, je repars quasi de zéro. Voilà, ça m'apprendra. Donc, j'ai tout ça.
Je tente bouture en pont et bouture en eau. Et celui-là, j'espère que le pépère, là, il va reprendre du poil de la bête. Piouf. Je sais plus si j'avais filmé, mais il y a quelques jours, j'avais enfin tenté de faire quelque chose, là, de faire raciner. Je crois qu'il y a un nœud de ma... Vous la reconnaîtrez pas. Non, non, je suis sûre que c'était la dernière feuille qui me restait de ma Piper Crocatum. Alors, dernière feuille du dernier pied, hein. Donc je l'avais mise en... Ouais, elle commençait un peu à s'assécher, hein, je vous avoue. Et j'avais mis le dernier nœud, là, en stratum. Et j'avais mis ça sur le tapis chauffant, même si c'était dans ça pour que c'est un petit peu de chaleur. Donc, je viens de rempoter mon bulbe de chêne de cœur. J'ai les ongles pleins de terre, désolée. Et bah du coup, je pense que là, en tout cas, je vais enlever la feuille. Ça m'a l'air bien compromis. Je sais pas trop comment est le... Bon, je vais couper là, je vais enlever la feuille et puis je vais le remettre et puis attendre un miracle. J'avais mis en substrat là deux de mes boutures de Hoya Polyneura variegata. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais deux feuilles jaunes qui commençaient à jaunir, pardon. J'en ai déjà enlevé une et puis là, ben, comment vous dire? Bon, c'est bizarre parce qu'elle tient quand même encore. Ah bah, j'ai cru que j'avais pas réussi à l'enlever. Ouais, c'est pas... C'était un peu prévu. La bonne nouvelle, c'est que ouais, sur cette tige-là, en tout cas, il y a un beau départ. Et puis, bah, le reste a l'air de se reprendre, hein. Je vais pas... C'est juste mes deux feuilles qui avaient jauni qui sont tombées. Ça, il n'y a pas photo. Je vais profiter d'un rayon de soleil pour vous montrer où en sont mes boutures. Et regardez, parce que moi, j'ai pas vérifié celle-là depuis un moment. Mes boutures de Hoya Australis que j'avais faites début septembre. Je me mets au soleil, c'est pas plus mal. Peut-être que... Alléluia. J'allais finir ma phrase, j'allais dire peut-être que je vais simplement mettre les nœuds en substrat. Je vais tenter, parce que là, ça a l'air de bien se dégrader dans l'eau. Peut-être trop. Mais c'est bizarre qu'il y ait... Ah ouais, là c'est mou. Je vais tenter directement de les bouturer en substrat. Bon alors, sur tout ça, j'ai qu'une racine qui a poussé. Sinon, là, je pense que ça va tout de suite être mieux. Je commence par les deux tiges qui n'avaient plus de feuilles. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une espèce de petit départ là. Alors, j'ai l'impression que les petits picots, ils ont tendance à vouloir ressortir. C'est peut-être des futures racines, mais pour l'instant, ça donne rien. Le deuxième. Oh, mais la luminosité, c'est n'importe quoi. Le deuxième a des petites racines qui démarrent. Tu feras le focus tout seul un jour? Ouais, pas gagné. Bon, bah c'est plutôt bon signe. Voilà, il y a du départ. Donc, il va falloir que je prenne patience avec celle-là. Je vais continuer à la mettre. Donc, ce qui me reste là, c'est celle avec des feuilles. Hop, je vais tenter celle-là. Oh oh! Hihi! Joli, hein? Donc, la preuve, vous voyez que c'est pas du tout au niveau des nœuds. C'est pas du tout... Enfin, pas du tout. Il y en a peut-être un peu, mais en tout cas, c'est pas au niveau du... Si, il y en a une petite là qui sort. Mais c'est surtout sur la tige, hein, le long de la tige, qu'il y a des racines qui sortent. Ah, c'est super joli. Ensuite, alors je sais pas si... Ouais, là, j'ai qu'une tige. J'avais gardé ça. Waouh! Là, par contre, c'est vraiment au niveau du nœud
des deux feuilles là. Oh là 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 là. Bon, bah celle-là, c'est une belle poilue. Je sais pas comment mettre, je suis désolée. Ça, ouais, c'est une belle poilue qui a bien tenu le coup. Je suis super contente. Alors en fausse couleur, là, parce qu'il a fallu que j'allume ma lampe. Du coup, voilà ce que ça donne. Hein. J'ai mis du substrat, j'ai pris un pot assez large, parce qu'il me fallait de la place pour mettre toutes les feuilles quand même. Et puis, j'ai bien arrosé. Et je tente, sans rien casser, de remettre ça où étaient les boutures en fait. Ah là là, il n'y a plus trop de place. Donc c'est dans le pont, humidifié et sur tapis chauffant. Voilà, il n'y a plus qu'à. C'est trop joli là avec un joli rayon de soleil. J'ai vu que j'avais deux belles feuilles là sur ma n'importe quoi. Oya Crimson Princess. Elles sont trop jolies. Et je regardais aussi l'évolution là des feuilles. Alors quand je l'ai acheté là, quand Célia me l'a amené, il y avait cette feuille là qui était toute petite, enfin petite et toute verte. Ça fait de l'ombre. Et regardez comment elle s'est bien panachée. Je trouve ça super joli. Et je crois que celle-là aussi, de mémoire, elle était aussi toute verte. Et regardez ça. Donc une belle Pubicalix Splash. Et... attendez, je prends du recul. J'adore. Regardez comment il y a une des lianes qui est allée chercher l'autre. Et qui s'est enroulée toute seule autour. Et puis on a deux belles feuilles là qui sont en train de bien pousser vu qu'elle est bien calée là. Après, comment ça se passe derrière? Oh my god, elle est partie derrière. On voit la petite tête là de... ah, j'arrive pas, ça veut pas zoomer. Voilà. Ça c'est la petite tête de la Oya. Peut-être pas falloir que je la laisse trop. Il est... regardez pas l'état de mes fenêtres, hein. C'est des vieilles fenêtres qu'il faut qu'on change. Mais hé, cocotte. Allons bon. Eh ben, je peux pas te laisser là, hein, parce que si tu... allez, à la limite, prends-toi à l'étagère en bois, mais pas, là, pas là où je peux pas la déloger, ce serait dommage. Donc voilà, et donc là, je voulais regarder un petit peu... Donc vous voyez, au début, il n'y a pas du tout de coloration ni de splash. Elle commence un petit peu en étant verte, comme j'ai eu pour les deux dernières là. Et puis après, ça, eh ben, ça change. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? On va pas se plaindre. Hein. Je fais un tout petit tour de ce qui pousse, rapidos. Ici, ma grande Flamingo Dream. Yes, yes, yes. Sur l'autre, ah bah ouais. Pardon, c'est la table de ping-pong. Là aussi, ça pousse. Et sur l'autre... alors, j'ai pas forcément de feuilles, mais en tout cas, la tige est en train de bien pousser. Je suis contente. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pardon, que j'ai remarqué. Sur ma Mathilde Splash, ici, ça pousse. Oh, sur ma Oya Manipurensis, là, les petites feuilles ont déjà bien grandi. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres à venir. Et il y en a d'autres là au pied. Enfin bref, donc ça se passe très très bien. Regardez. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Là aussi, je suis super contente. Ça pousse bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, là je suis super contente sur ma Burtoniae variegata d'enfer, qui va bientôt rejoindre, je sais pas qui va rejoindre l'autre, mais sur ma Burtoniae toute verte là aussi, ça pousse très très bien. Rien à voir, mais on voit les tiges vert clair là d'une de mes chaînes de cœur pour enlever les petites feuilles fanées, mais ça pousse. Qu'est-ce que j'ai vu aussi d'autre sur des pousses de Oya? Bougez pas.
Ah oui, non, je suis pas... Enfin, excusez-moi, je reviens. Ici, bon, c'est tout petit, hein, mais c'est en train de venir sur une de mes baby Flamingo Dream. Ça pousse aussi. Alors moi, chez moi, c'est la Gracilis hein, qui met le moins de temps. Enfin, pardon, le plus de temps. Pour faire des feuilles, c'est compliqué chez moi. Et j'ai pas de signe de... Voilà, je peux pas vous dire que celle-là, elle reprend, elle reprend pas. Ma Latifolia. Non, j'ai beau regarder là, je vais essayer de vous faire un focus. À l'œil nu, là, comme ça. En tout cas, la tige est belle. Ça ne sèche pas, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai pas forcément de signe de reprise. Alors, à part peut-être... Est-ce que c'est un début de feuille, là, en face de la... en face de ma beauté, là? Est-ce qu'il y en a une qui est en train d'essayer de pousser? Affaire à suivre. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors là, pour le coup, la poussière, je la fais souvent parce que elle se voit beaucoup. Alors, sur ma beauté de Waiiti tricolore, là, je regardais encore ce matin, j'ai pas de signe de repousse, enfin de repousse, de nouvelles feuilles pour l'instant. Est-ce que madame s'habitue encore? Je ne sais pas. Je surveille qu'elle n'est pas trop chaude au soleil, mais ça a l'air d'aller. Non, non, je vois aucune reprise. Ici, c'est sur ma Euskeliana. Il y a une petite feuille. Et je crois que sur l'autre... Ah ouais, sur l'autre tige. Ça, c'est pas vieux non plus. Puis vous voyez, ça repousse. Ah ouais. Puis là, il n'y a pas photo. Donc ça se passe bien. Et puis bah, la CV Chouk, hein, celle-là, c'est vraiment une des plus prolifiques, on va dire. C'est rare que je sois pas en pousse de feuilles. C'est très très rare. Oh, regardez là, celle-là. Entre les feuilles sur les départs et les feuilles du bout, c'est sympa. Oh, ben, j'y croyais pas trop parce que j'ai deux tiges là qui ont séché, il faut que je la nettoie. Et ben là, oh super, j'ai un petit départ sur cette Australis Lisa. Et puis ma foi, ben, je les ai peut-être pas vues pousser, mais je pense que sur cette tige là qui est une Australis classique, elles sont pas bien vieilles ces feuilles à mon avis. Alors, sur ma Parasitica Splash, ici, de beauté, on en parle. Ça va être beau, j'espère, je croise les doigts. Et puis là, en face de celle qui avait bien grossi, et ben j'en ai une... j'ai une bibi là qui est en train d'essayer de pousser aussi. C'est marrant, comme j'en ai certaines, elles ne poussent pas par deux les feuilles. Hein. Dites-moi si vous, ça fait la même chose ou si vous avez toujours par deux ou souvent d'un côté et après de l'autre. Dites-moi, ça m'intéresse parce que moi j'ai les deux, mais j'ai l'impression que c'est sur les grosses feuilles, vous voyez, comme celle-là. Et sur la Latifolia, par exemple, j'ai l'impression que ça se fait en deux temps. D'abord une grosse feuille et après une autre. Est-ce que c'est dû à la taille des feuilles? Si vous avez des infos, je suis preneuse. Ici, là, sur une de mes Oya Croniana Black, qu'est-ce que c'est joli. Ce noir pourpre là, des petites feuilles qui poussent. En tout cas, celle-là, elle est en train d'exploser. J'ai toutes les tiges qui me refont des petites feuilles. C'est joli. J'adore cette couleur. Je suis fan. Normalement, il y a la Rosita ici, mais je l'ai mise dehors au soleil. Elle est pas plus mal. Ici, je viens de voir que sur ma Carnosa, alors est-ce que j'ai un petit peu trop arrosé? Je sais pas, mais celle-là, à mon avis, j'y ai touché un peu ce matin, elle tient encore, mais à mon avis, ça va pas durer longtemps. Sinon, j'ai pas forcément de petites feuilles, mais en tout cas, les tiges ont l'air en bonne santé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et elles me referont peut-être des feuilles bientôt. Sur ma... Je vérifie toujours en même temps. Sur ma Macrophylla. Oh,
Alors là aussi, est-ce que c'est le principe des plus grandes feuilles et qui ne font que d'un côté? J'en sais rien. Là, j'ai pas de signe de reprise ici. J'ai pas de signe de reprise en face là de celle-là. Pardon. Non, là, il n'y a rien. Par contre, tadam! Trop contente. Et là, il y a l'air d'en avoir deux. Oh, j'allume un cierge, je croise les doigts. Ah oui, sur ma courtisie, j'avoue que... Hop, je vais ouvrir. Voilà. Oh là là, en plein soleil. Et franchement, j'étais pas fan. Et je vous dis, alors déjà pour le petit prix, je l'ai acheté pour en plus une petite potée parce que j'ai pas trop de place. Ça m'allait très bien. J'avais déjà plein de petites feuilles qui poussaient. Et en fait, j'ai eu l'occasion depuis de la regarder. Et en fait, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de silver là sur certaines feuilles. Je la trouve trop choubidou en fait. Alors ça doit être comme la Pubicalix ou comme toutes les autres splash, hein, je sais pas trop. Mais regardez là le début, enfin les feuilles elles commencent sans être argentées. Et puis au fur et à mesure, je pense que là il y en a une qui est un petit peu plus âgée et qui commence à avoir ces splashs. Ah ouais, celle-là aussi. Par contre, celle-là n'en a pas encore. Peut-être qu'elle n'en aura pas du tout, moi, ça se trouve, je me trompe. Mais finalement, plus ça va, plus je m'y fais. Et plus je la trouve belle. Moi qui aime le tout petit, là, regardez, c'est de la taille d'un ongle. Hein. Je la trouve jolie comme tout. Mais qu'est-ce qu'elle est silver. Oh, puis là, au soleil, enfin, je veux dire, elle explose. Hein. Et ben, j'aurais pas cru. Et je ne regrette pas du tout mon achat. Elle est choubidou, on va dire. C'est ça le terme, choubidou. Alors, sur ma Retusa, là, je vous avoue que je suis pas contente. Je n'arrête pas d'enlever des feuilles. Alors qu'il y avait une reprise, hein, j'avais été super contente de... Bon, j'avais dû le filmer dans certains vlogs où je voyais des signes de repousse, par exemple. Vous voyez, là, il y a un nœud. Voilà. Bon, là, il y a peut-être un petit kiki, tout petit kiki, là, mais je sais pas ce que ça peut être. Mais c'est peut-être une repousse de tige, mais en tout cas, je n'ai plus aucun signe de pousse de feuilles. Et ça m'embête. Et surtout, donc je vous dis, j'en perds. Et regardez, là, j'en ai encore deux qui sont bien jaunes. Hein. Elles tiennent encore. Ouais, mais je vois pas comment ça peut être viable. Donc, et je vous avoue que là, j'ai un peu des pépettes de la dépoter pour voir un peu l'état des racines, mais il va falloir que je prenne mon courage à deux mains. Parce que vu comment elle est toute petite déjà en extérieur, là, j'ai très très peur de l'état des racines, ou de la taille, pardon. Ça doit être minuscule en termes de racines. Oh, mais c'est encore pire sur le téléphone que... Enfin, ça fait vraiment... on voit toutes les feuilles jaunes, là. Oh, mais alors, du coup, si tout ce qui est jaune, là, je les perds dans les jours qui viennent, il va plus me rester grand-chose, les gars. Bon, si vous avez des conseils sur la Retusa, sur sa culture et la taille de ses feuilles, est-ce qu'il faut vraiment... Alors oui, ça c'était son substrat d'origine, je l'ai acheté dans ce pot-là. J'ai pas osé y toucher. Et j'ose toujours pas, mais dites-moi, est-ce que c'est vraiment une qui doit vraiment beaucoup être à l'étroit parce qu'il faut vraiment qu'elle sèche énormément? Je prends tous les conseils. Oh my god. Il y a mon homme qui me... Regardez pas, il y a de linge qui sèche. Il y a mon homme qui me lisait un petit article ce matin, il a vu. Un article sur les araignées qui tentent de rentrer à la période fin septembre, début octobre. Et c'est le cas, il y a une petite araignée, moi, au niveau de ma porte, hier soir, ma porte d'entrée, de l'autre côté, je vous assure. Et il y a mon fils qui m'avait dit ça il y a un ou deux jours, il se marrait parce qu'en fait, au moment d'ouvrir la porte, il y avait une petite araignée et elle faisait mine de rentrer. Donc il l'a chassée un petit peu pour qu'elle ressorte et quand il a rouvert la porte, elle est re-rentrée. Donc il m'explique ça. Hier soir, moi, ça m'arrive, je passe devant ma porte, je vois une petite araignée, autant pourtant je suis arachnophobe. Hein.
Mais en fait, elle était à peu près de cette taille-là. Et je repense à ce que me dit mon fils, et puis je me dis, ça se trouve, c'est celle-là. Donc, je referme la porte, et à un moment, je la vois, pouf, je sais pas d'où elle apparaît, mais elle se colle sur la porte, à l'extérieur. Et je me dis, mais ça se trouve, c'est elle. Alors, je la titille un peu pour voir si c'est pas une araignée morte qui est arrivée. Enfin bref, donc non, elle bouge comme ça. Et à un moment, je repars, et puis je reviens, je la vois plus. Et quand je rentre et que je referme la porte, comme j'y pense, je suis attentive et je regarde machin. Je vous jure, la porte, il restait plus que ça avant que je la ferme. Je vous jure, la petite araignée s'est squeezée. Elle est rentrée à l'intérieur. Alors j'ai fait non mais toi c'est pas possible. J'ai pris une raquette il y avait une raquette de batte dans l'entrée. Enfin bref, je l'ai repoussée comme ça. J'ai dit non, tu rentreras pas. Non mais c'est terrible. Donc je reviens sur l'article de mon homme. Il me lisait ça ce matin parce qu'il sait que j'aime pas les araignées. Et il me dit, mais en fait, il y a des typologies d'araignées, enfin bref, peu importe le nom, et en fait, l'article, il dit, c'est écrit, en fait, ces araignées-là ne rentrent pas dans les maisons. Et mon homme, là, il se marre, il ricane, mais je fais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me fait, non, mais parce que elles ne rentrent pas dans les maisons, parce qu'elles y sont déjà. Mais elles se cachent. Donc des fois on se demande d'où viennent les araignées, etc. Mais c'est pas un mythe. Donc il y en a certaines, elles vivent constamment chez nous. Sous les canapés, derrière les meubles. Vous en faites pas, il y en a partout. Elles ne viennent pas de dehors, elles sont déjà dans les maisons. Et regardez, pourquoi je vous fais un petit pataquès là-dessus. Je reléguais ce meuble là et j'étais en train de me dire tiens il fait beau, je vais le nettoyer, tout ça, je vais pour le remettre devant ma porte-fenêtre. Et regardez. En fait, ça, c'était un petit... Tiens, bah... Non, mais là, c'est une fourmi. Non, mais tout va bien. Ça, c'était un petit... un ancien meuble, un ancien tiroir, pardon. Je sais pas trop, mais je le trouve très joli. Et j'avais mis quelques plantes. Je sais pas si vous vous rappelez, il est devant une de mes porte-fenêtres. Et donc là, je l'avais mis comme ça. Autant vous dire que ça, si c'est pas des nids d'araignées... Et ça date pas de l'époque où j'ai récupéré cette petite caisse en bois, hein, parce que je l'aurais vu. Hein. Donc voilà, et ben ça me fait, je vais pouvoir dire à mon homme, ben voilà, en tout cas je sais qu'il y en a qui vivent à la maison et potentiellement ils étaient là-dedans. Donc je vais aller regarder un peu mon chantier et nettoyer mon chantier ailleurs, mais voilà. Voilà d'où peuvent provenir les araignées de la maison.